les bricolettes. Bon, bah vous voyez par ici des petites choses. Je vous dis bonjour déjà et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Bon, j'avais pas forcément prévu de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, mais bah écoutez, c'est l'occasion qui fait le larron. Pour vous raconter ma vie, j'ai mon pied mixeur. Je fais beaucoup de soupe en hiver notamment, mais pas que. Et il faisait vraiment un bruit, strident. Je me suis dit: «Le truc va me péter entre les mains ou prendre feu». Enfin, je commençais à avoir peur. Ça faisait un petit moment déjà qu'il donnait des signes, de fatigue. C'est un petit pied mixeur que j'ai déjà depuis, au moins 10 ans, au moins. Comme je prends soin de mes affaires, les choses durent un petit peu, mais bon là, je pense que c'était le moteur ou la tige à l'intérieur, bon, j'avais un peu peur, c'était peut-être, réparable, je sais pas, mais bon. Toujours est-il que, du coup, j'ai pris ma petite voiture. C'était l'occasion de la sortir parce que le week-end dernier, bah, je ne suis pas sortie avec la grosse chaleur, comme vous le savez. Et puis, bah, j'avais pas vraiment encore conduit, on va dire, avec, Île-de-France, en mode normal. Donc c'était rassurant pour moi d'aller à Domus, qui est donc un centre commercial, un peu autour de la maison, on va dire, où il y a un boulanger. Donc je suis allée acheter mon petit pied mixeur et puis, bah, à Domus, il y a Action! C'est pas possible, d'être à côté d'Action et de pas y aller. Bon, en plus, j'avais, 2 choses en tête que je voulais trouver. J'ai trouvé les 2 choses, mais j'en ai pris d'autres, voilà. Bon. C'est pas grave, je me suis fait plaisir, hein, on bosse dans la vie, il faut se faire plaisir. Du moment que ça ne me met pas en difficulté, tout va bien. Voilà, donc je me suis dit, bah, que mes bricolettes, elles aimeraient bien voir ce que j'avais acheté et donc je vous fais un petit haul rapide. Alors pour commencer, bah, déjà le produit que j'étais partie chercher, en fait, c'était donc le nouveau, gel médium, qu'on trouve. Alors souvent ils sont mélangés avec les pots de Gesso, donc il faut bien regarder ce qu'il y a devant. Là, ils étaient même pas, séparés en 2, c'était vraiment dans le même rayon et les gels médiums étaient vraiment tout au fond. Au départ, j'ai cru qu'il y en avait plus. La dernière fois, je les avais regardés, il y a 15 jours, 3 semaines quand j'y suis allée. Je l'avais pris et reposé parce que pour moi, j'avais à finir le gel médium studio. Voilà, là, j'ai mis une étiquette parce que j'ai mis autre chose dedans. Sauf que quand j'en ai eu besoin et ben, le truc, il avait mal vieilli, c'était plein de boue. J'ai essayé de mixer, de mettre un peu de vinylique avec, bref, rien n'a y fait. Donc j'ai mis mon reste de vinylique là-dedans, mais du coup, je n'avais plus de gel médium. Donc j'ai vu une autre vidéo de Nathalie G, qui fait beaucoup de patouilles et qui disait que franchement, il était pas si mal, qu'il était mat. Donc moi, j'aime bien les trucs mat. Donc j'avais envie de le prendre, c'est, 2 € et quelques je crois, donc de toute façon c'est vraiment pas cher. Ça sert de colle, hein, tout simplement et pour finir en fait, les comment vous dire? Pour faire une finition jolie. Donc j'ai été contente, il y en avait encore et puis je cherchais, ce die. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Pearlcom, qui fait plein de petits trucs assez rigolos, assez sympas. Et notamment ces derniers temps, elle fait souvent des petites cartes avec ce die qui fait un grand timbre. Je l'avais vu passer déjà il y a plusieurs mois, hein, ça fait plusieurs mois que ce die est sorti, mais je ne l'avais pas pris à l'époque et là vraiment elle m'a donné envie. J'ai littéralement retourné le rayon. Je l'ai rangé bien sûr, je l'ai même mieux rangé qu'il n'était. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais en tout cas, j'en ai trouvé un et quand je l'ai trouvé, mais j'étais trop contente. Donc c'était surtout, la grande forme qui m'intéresse. Moi, je suis pas trop petit montage et tout ça. Mais bon, après, c'est mignon, hein. On a, bah, autour de l'enveloppe, au milieu, donc là, c'est une petite, enveloppe qu'on va pouvoir plier en 3 avec une petite fenêtre. On peut monter une petite boîte à lettres, un peu américaine. Là, on a une petite lettre avec un petit cœur qui est troué, je pense. Et là, ça fait des pointillés embossés. Là, qu'est-ce que ça peut être? Bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne toujours le petit motif. Ça va être plus gros ici. Donc, je ne sais pas si vous pourrez le trouver dans vos actions. Mais il y a quand même un suivi, hein. Donc là, je suis allée pour vous dire, oui, j'ai oublié,
aux actions donc de, je vous dis Domus, mais ça vous dit peut-être rien. C'est le action de Domus, centre commercial à Reny-sous-Bois, qui est quand même assez bien rangé. Bon, ils n'avaient pas du tout les dailles de Noël, si c'est ce que vous cherchez. Il n'y avait pas du tout les blocs de papier de Noël. Il y avait plus rien sur Noël, hein. Clairement, je sais pas s'ils les ont mis en août et que tout est parti, mais bon. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais, donc je suis trop contente. Je sais pas, je trouve que ça fait des petites cartes dans le junk qui pourraient être très sympas. Donc voilà, ça me faisait envie. J'ai repris des petites dentelles plus fines que ce que j'avais pris la dernière fois, donc en beige et en blanc. Ah, elles sont autocollantes celles-ci, je ne savais pas. Bah, c'est encore plus sympa. Donc là, on a un double face autocollant au dos. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on voit un petit peu. Et donc l'autre, comme ceci. Voilà, j'ai trouvé sympa pour le bas des projets d'avoir des trucs un peu moins, comment dire, un peu moins larges. Donc on a, je pense, 2 fois 2 mètres. Est-ce que c'est marqué? Alors c'est dans toutes les langues. Je sais même pas. Non, on n'a peut-être pas la longueur d'un... Ah si, 2 fois 1 mètre, c'est ça. 100 centimètres. J'ai craqué également pour ces petits tampons qui étaient à 2,29 € je crois. Pour mon bullet journal. Enfin, c'est un peu dans l'idée, dans cette idée que je l'ai pris. Pour faire juste la lettre de la semaine. L pour lundi, M pour... enfin, voilà, vous avez compris. Je trouvais que la taille était sympa. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et en plus, ben, on a un petit esperluette, un hashtag, un petit point d'interrogation, point d'exclamation. La boîte est un peu grande. Est-ce que je vais y arriver? Bon, on a 2 petits encreurs, mais ça, je les essaierai par principe. Mais en général, ils sont pas très satisfaisants. Et puis, on a aussi un point, un petit cœur, et puis une fleur. C'est dommage que le petit point, ils l'ont pas mis en haut, parce que même si le point, on le met... oui, ceci dit, oui, non, c'est peut-être mieux pour le tamponner. Alors, comment est-ce que c'est rangé? Bon, bah là, les encreurs, hein, c'est toujours tout petit, petit, petit. Donc là, on en a un doré. Après, la mousse est peut-être un peu plus épaisse que des fois. Il n'y a pas beaucoup d'encre dedans. Ça peut servir pour des fonds patouilles et tout ça. Donc la petite fleur. C'est un peu le même esprit que ceux que j'avais pris au niveau qualité. Il y a quand même une mousse hein, entre les deux. Que les petits animaux marins. Bon là, je ne vais pas vous les tamponner maintenant, mais voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Je rangerai ça plus tard, ce n'est pas grave. Surtout que je suis même pas sûre de les laisser dans cette boîte. Alors, ils avaient des laines. Donc ça, c'est un peu moins scrap, mais je me dis que... Bon, enfin, si, on peut faire des fermetures d'albums, mais enfin... Si c'est pour faire des fermetures d'albums, il faut peut-être pas acheter une aussi grosse pelote. Hein. Vous voyez, dans mes mains, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse pelote. C'était quand même un certain prix, hein, 4,99 cette grosse pelote. Il y en avait même des géants cake, ils appellent ça, avec des laines qui font plusieurs couleurs et du coup ça fait des rayures. Elle était belle la pelote, je trouve ça, l'objet, je le trouve trop beau. J'ai craqué, donc j'aimais beaucoup. Il y en avait plusieurs là avec ces petits mouchetis dedans. Je trouvais que c'était très très mignon. Bon, moi j'ai les yeux bleus, donc je me suis dit pourquoi pas pour moi ou pour offrir. J'aimais beaucoup ce bleu, très doux. Ma maman m'a offert, alors je fais beaucoup de snood, mais ma maman m'a offert l'appareil qui permet de crocheter des écharpes, enfin, crocheter en tricot des écharpes. Donc, je vais vous montrer le temps d'attraper, parce que là j'en ai un en cours depuis un moment, parce qu'avec l'été on laisse tomber le tricot, mais c'est ça dont je parle, hein, pour celles qui connaissent. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'avoir un tuto pour ça, dites-le moi parce que ça va être la saison des écharpes. Et alors les snoods, je peux vous faire un tuto parce que je fais ça par cœur.
Voilà, donc dites-le moi, vraiment, je vous le ferai avec plaisir. Et donc, il faut que je m'entraîne à faire avec celui qui est en long, donc avec des picots pareil, pour faire une écharpe. Donc, je me suis dit, bah là, au moins, comme j'ai aucune idée de la longueur du poids de laine qu'il me faudra, bon, bah là, de toute façon, avec le reste, je pourrais toujours faire un snood, s'il m'en reste. Et puis, bah, j'ai largement de quoi faire. Je vais mettre qu'un brin parce qu'elle est grosse. Donc, pour commencer et débuter, c'est mieux. Voilà. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Je vous donnerai des conseils. Rien à voir avec le scrap, mais c'est sympa aussi. J'ai repris juste des cartes carrées parce que j'aimais bien les couleurs. Voilà, ça changeait un petit peu de celles qu'on trouve d'habitude. Je trouvais que ça faisait un peu automnal, même si c'est jaune. Voilà, elles sont légèrement glacées et bien sûr, on a les enveloppes qui vont avec. Voilà, j'ai pris également ce die qui fait donc des petits fanions. Alors, je sais pas pourquoi, ils nous mettent toujours tout un tas de petits trucs. Bon, ça fait les petits liens. Pourquoi pas? Moi, je suis pas sûre d'utiliser ça, mais bon, bien que là, sur l'image, c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon, mais pourquoi nous en mettre? Ah oui, parce qu'il y en a un par longueur. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'ai celui-là déjà. Donc, petit à petit, bah, je prends des die. Quand je peux, j'agrandis ma collection. Voilà. Et j'ai pris également celui qui fait les étiquettes. Donc, on a 3 étiquettes, toutes simples. En général, c'est les die assez simples que j'utilise. Et j'ai eu celui-là dans les mains. Alors, ceux-là, c'est les moins chers en plus. C'est ceux qui sont à 1,19 €. Donc, ça aide pas à se retenir. Mais du coup, il y a pas mal de tournesols et tout ça dans mon junk. Et bah voilà, du coup, je pense que c'est ce qui m'a branché. Donc, je l'ai pris. Et puis, bon, une fleur après, c'est facile à utiliser. C'est ce que je me suis dit. Donc, voilà, je l'ai mis dans mon panier. Également, alors ça faisait un moment que j'en avais pas pris. Je voulais un petit peu agrandir doucement mais sûrement ma collection de feutres à alcool. Parce que quand même c'est pas mal, je les utilisais pas beaucoup, mais je trouve que c'est pas mal. Les derniers trucs que j'ai fait là, je vous prépare un tuto et j'étais quand même embêtée parce que j'avais pas beaucoup de couleurs. Je sais pas, j'en ai peut-être, je les ai sous les yeux là. J'en ai peut-être une dizaine. J'essaye de vous attraper le papier où on voit le nuancier que j'ai fait pour vous montrer. Donc évidemment, avant de partir, je me suis dit, Julie, prends ton nuancier. Évidemment, je l'ai oublié. Mais bon, je pense que j'ai pas fait de doublon. Donc, vous voyez, je n'ai que ces couleurs. Donc, pour tourner, j'avais rien. La dernière fois, j'ai un peu galéré parce que j'avais... Bon, alors j'ai 2 Pro Maker. Donc, ça, c'est des vrais. Enfin, la vraie marque. Qui sont géniaux d'ailleurs. Dans des tons marrons. Mais j'avais pas de rouge. J'avais qu'un seul... enfin 2 roses, pas mal de bleu et de vert, mais du coup donc j'ai retapé dans des marrons. Voilà, les dernières fois j'avais pas pris parce qu'il n'y avait pas vraiment de couleur qui m'intéressait, donc j'attends un peu de voir. Et puis pardon pour le bruit. Donc voilà, bon, là j'ai repris ceux-là. Il y a une pointe fine comme d'habitude, et puis une pointe un peu pinceau. Donc ceux-là, les noirs sont encore mieux que ceux que j'avais, les anciens, parce que les autres c'était vraiment des grosses pointes en biseau. Je vais vous montrer. Voilà, en biseau comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc moi je m'en sers pas beaucoup, c'est vraiment très gros. Après c'est pas très grave. Alors des fois chez Action les bouchons c'est pas... Oui, si, ça va. Donc là voilà, j'ai pris un nuancier un peu, donc je vais les tester parce que des fois entre la couleur du bouchon et la couleur de ce qu'on a, mais comme je fais des trucs un peu dans l'automne en ce moment, bah, j'ai pris des couleurs qui peuvent bien m'aider. Et puis les autres, bah, c'est un peu dans les tons. Donc ce qui est bizarre, c'est que là, ces 3 là, c'est le même prix que ces 4 là. Alors si vous avez l'explication, dites-le moi. Bon, moi j'ai pris les couleurs dont j'avais besoin. Et après il y avait les boîtes, mais bon, dans les boîtes, je me suis dit à tous les coups l'on gagne, je vais avoir un doublon.
Et en plus, j'aimais moins les nuanciers de couleurs. Donc, je préfère en prendre moins et puis avoir ce dont j'ai besoin. Voilà, donc là, on a ceux-là. Bon, je sais pas trop comment on s'y retrouve dans les numéros. Hein. Parce qu'il y a des numéros dans tous les sens. Mais bon. Ce qu'il faut, je pense, c'est faire ça sur un papier. Là, je vais rajouter les couleurs que j'ai achetées aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, par contre, pourquoi parce que là, on a une pointe fine et une pointe brush. Exactement pareil. Aquamaker, fine et broche. Water. Ah, c'est peut-être pas des alcools, ça. Je me suis peut-être fait avoir. Enfin, fait avoir. J'ai peut-être mal regardé. Ça, c'est les feutres à alcool. Et là, c'est que des aquamakers. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, ça servira toujours. En tout cas, je suis contente d'avoir les marrons en feutre à alcool parce que je n'en avais pas. Enfin, quasi pas. Ok, alors on continue avec... C'est trop beau. Donc ça, c'est des carnets en long. Moi, j'aime bien ce format quand je fais mes cartes. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Tout simplement parce que les dernières sorties ne m'avaient pas branché. Là, il y avait 3 ou 4 modèles différents. J'aimais beaucoup les teintes automnales. Il y a un petit peu de métallique, mais c'est pas... C'est du métallique qui me plaît bien. Ça fait pas trop clinquant. Bon, là, évidemment, ça brille vachement avec la lumière, mais j'aimais bien les motifs. Donc, la forêt. Là, on a la forêt uniquement embossée. Une deuxième uniquement embossée. Et une troisième uniquement embossée. Ensuite, là, on a des gouttes. À nouveau, des gouttes embossées. On en a 3. Les feuillages qui sont vraiment magnifiques aussi. Mais j'aime les deux. Hein. J'aime quand il y a le foil et j'aime aussi quand c'est juste très léger. Je sais pas si vous... Voilà. Là, vous voyez un peu mieux hors de la lumière, même si ça change la couleur. Voilà. Ensuite, là, on a des petits points avec un joli marron. Ça fait comme de la pluie, en fait. Voilà, c'est très mignon. On a la même chose, donc juste embossé. En vert avec des feuilles. Celui-là est vraiment très beau aussi, je trouve. Bon, pour faire des fonds de cartes, c'est vraiment chouette. Donc, je pense que je vais les utiliser rapidement. Enfin, je vais piocher dedans rapidement par rapport au projet là que j'ai en tête. Des petites feuilles de ginkgo. Voilà, je trouve que c'est des beaux motifs. Je pense que c'est nouveau pour moi. Dites-moi, mais je pense que c'est nouveau. J'ai craqué pour une petite planche de stickers double face. Il y en avait plusieurs. Il y avait des nouvelles, mais il n'y avait que celle-là qui me plaisait. Donc moi, je prends que ce qui me plaît et pas la collection. Donc là, c'est avec le petit chat. Et donc, je vais vous le montrer comme ça. J'aimais beaucoup le fait que ça soit les petits chats, les petits chiens, dans des tons naturels. Ils avaient aussi ressorti des anciens modèles que j'avais déjà, les petites abeilles notamment, que j'ai déjà utilisées, que vous avez vu passer dans le bullet. Voilà, donc très chouette. Après, j'ai repris des cardstock pour des bases, parce que je n'ai pas beaucoup d'unis, donc ça, je pense que c'est un produit qui est suivi. Hein. Il y a une couleur de chaque, donc ça fait quand même un beau nuancier. Ça va du noir, marron foncé, marron clair, un beau bordeaux. Bon, la qualité du papier, il faut que je teste, mais il est très très épais. Un rouge, un rose foncé, un rose clair, un violet, un mauve, un bleu marine. Attendez, j'en ai passé une là, je crois. Voilà. Un bleu marine, un bleu roi, un bleu pétant, un bleu ciel. Donc dans les bleus, on en a 4. Un vert sapin, un vert pétant, un légèrement plus clair, hein,
À nouveau, ça fait 4 verts différents. Et un pastel, un orange, un jaune un petit peu plus clair, un jaune paille et un chair, enfin un beige. Et un deuxième beige légèrement plus clair. Donc il y a vraiment 24 couleurs différentes. Ça fait vraiment un joli nuancier. La dimension c'est 24 x 34 cm. Donc ça laisse de quoi faire, je trouve. Même base de junk plié en deux, je crois que ça pourrait être pas mal. Et donc on est en 270 grammes, hein, presque 300 grammes. Donc j'en avais pris un autre en A4, je l'avais pas vu celui-là. Je sais pas s'il y en a tout le temps. Sincèrement, peut-être je faisais moins attention avant, mais bon. J'ai hésité, mais j'en ai repris un. Parce que vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. Donc pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, je l'avais déjà acheté quand il était sorti en plein été. C'est un magnifique. Alors celui-là, c'est vraiment mon préféré dans les derniers qui sont sortis. Je vais vous le passer rapidement parce que bon, il est quand même sorti sur beaucoup de chaînes. Je vous l'ai mis de côté, je suis désolée, pour pouvoir vous faire un petit aperçu rapide. Il est vraiment, mais juste... Ah, j'en ai passé une, pardon. C'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau. On a des die cuts, des unis. Voilà, et là, on arrive au milieu. Donc, des presque unis, des pages botaniques. Des étiquettes. Des cartes. Voilà, ça aussi c'est super beau. Il n'y a pas une page que j'aime pas. Donc je me suis dit, voilà, 2,29 €. Je crois qu'ils les ont rebaissés. Hein. Il me semble que ça a rebaissé parce qu'elle avait augmenté à un moment. Donc je me suis dit, allez, je le prends. J'aurais pas de scrupules à l'utiliser comme ça. Et puis pour finir, j'ai pris ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est plus... oh là là, ça brille beaucoup, pardon. C'est plus rangement. Je pense en avoir beaucoup sur le côté. C'est plus rangement. Donc normalement, ça, c'est pour les tiroirs de cuisine. Enfin, si ça ne me sert pas à scrap, ça servira forcément en rangement dans ma maison, dans mon frigo, dans mes tiroirs. C'est fait pour, donc voilà. Ils vendent tout un tas de tailles différentes. Il y en avait donc les plus longs. J'avais d'abord eu ceux-là en main et puis après je me suis ravisée par rapport à mon bureau. Des fois je sais pas trop où mettre. Je sais pas, par exemple, là, bon, je les avais mis dans une jolie boîte. J'aime bien, mais par exemple là, les petits cadeaux qu'on m'a envoyés, mes petites étiquettes, enfin tout un tas de trucs que j'aime bien avoir sous les yeux pour... Coucou Cathy. Sous les yeux pour les utiliser, et ça me paraissait pas mal. Vous voyez, là la petite enveloppe cadeau de Cathy, elle rentre super bien. Quand j'ai sur le côté, pas plutôt que de laisser les trucs comme ça là dans les paquets, on les utilise, enfin on n'y pense plus après. Donc pour les utiliser, c'est bien de les avoir sous la main. Après, j'ai pas un immense bureau, donc je peux pas non plus en mettre trop. Mais autour de moi, là sur le côté, je pense que je peux optimiser ça. Et c'est antidérapant, c'est pas mal. C'était 89 centimes pièce. Donc bon, j'ai envie de vous dire, voilà, la qualité, c'est bien épais. Hein. C'est bien fait, donc on verra. Il y en a d'autres, je pense que c'est suivi. Voilà les bricolettes. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit haul action du jour vous aura plu, un peu imprévu, impromptu. Voilà, ça me donne une bonne excuse. Il faut que je m'entraîne à conduire ma voiture, ma nouvelle voiture. Donc voilà, je suis obligée d'aller chez Action. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Demain, vous aurez la vidéo Junk Journal, donc la suite. J'ai plein d'idées, donc voilà. Demain, il y a un vide-grenier dans mon quartier, donc il y aura aussi très certainement un haul retour de vide-grenier la semaine prochaine ou dans la semaine. Ça dépend, peut-être je vais rien trouver ou rien de chouette à vous montrer, on verra. Et puis il y aura d'autres vidéos, Junk Journal et bien sûr Bulette.
Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à très vite les bricolettes.